On revient sur cette rencontre avec Walid Orinel. Donc tout d'abord, ce penalty, sincèrement, il y est ou il n'y est pas? Eux, ils vont dire qu'il n'y est pas, nous on va dire oui, bien sûr. Toi, sincèrement. Pour moi, il y a faute. Il y a faute sur toi? Légère faute. Après, j'amplifie un peu, c'est normal, c'est le jeu, c'est le football qui demande ça. Mais il y a une légère faute, il me retient l'épaule, il me la met sur l'épaule. Du coup, je perds l'avantage. Donc à ce moment-là, je suis obligé de tomber pour avoir le penalty. C'est ce qu'on a réussi à avoir. Alors ta prestation, toi, tu la juges comment d'un point de vue individuel ce soir? Ça va, je trouve que ça a été par rapport au premier match, j'avais plus de jambes. Physiquement, ça commence à venir parce qu'on n'a pas eu la même préparation. Il y a eu des petits détails que j'ai pas eu une bonne préparation. Mais petit à petit, je me suis senti bien par rapport au premier match et je pense que ça va continuer au fur et à mesure du temps. Alors j'étais également au déplacement à Bourges. Ouais. Est-ce que pour toute la saison, ça va être toi le préposé au coup de pied arrêté, coup franc, corner et toute la suite? J'y suis normal avec Léry, comme il revient un peu de blessures, pas prendre de risques, ça a été moi ce match-là. Mais ça peut être moi, ça peut être Léry aussi, donc c'est pas obligé que ce soit comme moi. Alors tes ambitions avec le FC7 cette saison, quelles sont-elles? L'année dernière, ils ont failli monter, c'est pas jouer à grand chose. Cette année, on va essayer de faire la même saison que l'année dernière et avoir un peu mieux pour essayer à la clé monter en National 1. Donc pourquoi pas aider le club à monter en National 1. Et pour terminer, ton arrivée, c'était un peu compliqué, non? T'étais pas prévu? C'est ça. Alors tu peux nous l'expliquer? Alors moi, en juillet, j'ai signé à l'Atlético de Marseille, qui était consul à l'époque, ouais. Voilà. Et il s'avère qu'on a été rétrogradé en National 3 administrativement, je ne sais pas pour quelle raison exactement. Du coup, moi qui voulais rester en National 2, donc le Sandrick m'a téléphoné. Tu avais déjà eu des contacts voilà, avec lui? J'étais en contact avec Sandrick, c'est ça. Il a appris la nouvelle qu'on a été rétrogradé, du coup il m'a appelé, il m'a expliqué le projet. Pour moi c'était un bon projet. Après c'était plus compliqué pour se faire libérer de l'Atlético, mais finalement ça s'est arrangé, tant mieux pour moi. Tu es avec nous. Voilà, maintenant je suis avec vous. Merci à toi encore. Merci à vous, c'est gentil. Nico, le FC7 s'impose 2-0, une victoire, j'ai envie de dire, très rassurante. Ouais, on a bien resserré les boulons, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est vrai qu'après le match de Bourges, j'étais un petit peu inquiet, et surtout sur des choses que je voyais à l'entraînement, qui me mettaient un petit peu dans le doute par rapport au groupe. Mais on a senti dès l'entame et dès l'approche du match que les garçons y étaient. Il fallait relever la tête rapidement et il fallait vite revenir sur nos bases. C'est pour ça que bon, on est revenu sur un système un peu plus classique qui a très bien fonctionné la saison dernière, mais qui nous a rassurés aussi. Maintenant, j'ai été rassuré aussi par beaucoup de joueurs au niveau de leur prestation, par la solidité du bloc équipe. Même si après les 10 premières minutes où on est conquérant, où on se crée 2-3 situations, on frôle la correctionnelle 2-3 fois. Donc on a réglé à partir de la 30e minute leur animation défensive pour ensuite bifurquer sur l'animation offensive. On a bien réglé au niveau du bloc équipe, on a fait quelques réglages à l'intérieur et je tiens à féliciter les joueurs parce qu'aujourd'hui on sent que c'est une victoire acquise par la volonté du groupe d'effacer cette cote aux performances de Bourges, mais surtout de revenir sur nos bases et de redevenir conquérant et de rester dans l'image qu'on a pu donner la saison dernière. Et point très important aussi que tu n'as pas évoqué, le FC7 n'a pas encaissé de but et n'a pas réellement, hormis une frappe de Théma en première mi-temps, n'a pas réellement été inquiété non plus de ce côté-là. Tout à fait, ça on en avait besoin aussi parce que c'est vrai que comme on disait entre les matchs de préparation plus la défaite de Bourges, on était à 23 buts, ce qu'on n'a quasiment pas encaissé la saison dernière. Donc on avait besoin pour nous de se rassurer défensivement et de ne pas encaisser de but. Effectivement, à juste titre, tu le soulignes, c'est très vrai. Ça fait du bien par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui le compteur est à 0 et ça, c'est de bon augure, j'espère, pour la suite. Alors comme tu l'as dit précédemment, le système de jeu n'était pas identique lors du match contre Bourges. Tu es revenu à un classique. Quid pour le prochain match? Bon, je pense qu'on va garder les choses qui ont bien fonctionné, on va continuer à travailler, voir aussi si on récupère des joueurs. Ce qui est de bien aussi, c'est que la concurrence, quand on aura récupéré tout le monde, va émerger et tirer certainement le groupe vers le haut. Après, sur le système, je pense que pour rester sur des choses où on est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein. Donc on ne va pas tenter le diable, je pense que pour la semaine prochaine, on verra. Par rapport à l'adaptation, par rapport au bloc équipe de Romorantin qui eux, s'il reste comme la saison dernière, sera un 3-5-2. Donc après on verra, on va en discuter dans la semaine, on va les visionner. Et puis à ce moment-là, mais bon, je pense que ce système rassure les joueurs et dans ce système ils trouvent aussi leur plénitude. Donc on ne va pas tenter le diable et aujourd'hui avec cette victoire on va renforcer vraiment sur là où on sait faire et on va pas
pas tenter des choses qui risquent de nous mettre en difficulté. Et pour terminer, Nico, j'ai eu écho que peut-être le club était sur un latéral droit. Tu confirmes ou pas? Non, pas forcément un latéral droit. Non, aujourd'hui, le groupe est sain, le groupe fonctionne. Effectivement, il y a peut-être une arrivée, mais c'est plutôt un joueur excentré qui va arriver. Peut-être un peu polyvalent, mais aujourd'hui, non, on a des joueurs, même si bon, Julien, malheureusement, par rapport à sa blessure de l'année dernière, s'est fait mal hier sur l'échauffement. Donc non, on fait confiance aux joueurs qu'on a. Après, bien sûr qu'on cherche à se renforcer pour essayer de tirer le maximum et pour essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Et en espérant aussi que je te dis, on a quand même deux joueurs qui sont Kassa et Banadjaba qui sont encore dehors, Marvin Guéo qui revient aussi. Bon, je pense que quand on va récupérer tous ces pions-là, la concurrence va être farouche et féroce plutôt, farouche c'est pas peut-être le mot, mais et j'espère que ça va tirer le groupe vers le haut. Mais voilà, aujourd'hui je suis très content et très fier surtout de la manière parce que au-delà de la solidité défensive, je pense qu'on a vu des belles phases de jeu aussi et ça c'était notre marque de fabrique aussi la saison dernière. Donc après un peu plus de justesse technique, mais c'est bien, on va pas s'enflammer mais c'est bien et puis on va travailler sereinement pour remonter. Merci à toi Nico, merci encore. Avec plaisir. Colomiers s'incline ce soir 2-0. Ouais. Alors ma question va être claire et nette. Est-ce que vous estimez lésé par l'arbitrage ce soir? Est-ce que je m'estime lésé par l'arbitrage? Je vais plus essayer de parler de nous. Je pense qu'aujourd'hui c'est nous qui on peut s'en vouloir à nous-mêmes. Je pense que vu la maîtrise des 40 premières minutes, on se doit de mener au moins d'un but d'écart. Et après on n'est pas à l'abri de quelque chose de litigieux. Je pense qu'après l'exigence ça doit être envers nous, c'est ce que j'ai dit aux garçons. On se doit, on a progressé je trouve dans la faculté d'amener le ballon, dans la tenue du ballon, on a fait beaucoup courir cette équipe. Après on n'a pas été judicieux sur les 10 derniers mètres, la dernière passe, le dernier geste. Pour moi on doit s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Après en deuxième mi-temps on repart pareil, calme je trouve, avec des situations qui peuvent inverser le match. Et encore une fois on est resté un petit peu dans cette maladresse je trouve, dans les 10 derniers mètres. Le positif pour moi, c'est que c'est un groupe quand même neuf qui commence à mettre en place certains principes. Après, le point négatif, c'est bien évidemment la défaite. Et après, le gros axe de progression, il est là. Il est de trouver un peu plus de complémentarité, un peu plus d'exigence sur cette dernière passe, sur ce dernier geste devant le but. Donc moi, je ne vais pas parler d'arbitrage. Alors on se voit chaque année, maintenant ça devient une coutume, j'ai envie de dire. Ouais. Chaque année, Colomiers est en haut du tableau. Ouais. Les objectifs pour cette année, c'est... Ils sont comme chaque année. Ils sont comme chaque année. Chaque année, on part avec des groupes jeunes, avec des groupes qui partent au départ peut-être moins forts que les autres et qui progressent. Et pour moi, cette année, l'objectif il est le même, il est de progresser et d'exister dans ce championnat. Après, je pars toujours du principe qu'il y a au moins 10-12 équipes qui sont plus riches que nous. Donc, on se doit de les mains dans le cambouis, de travailler. Là, c'est dur pour nous sur ce début de saison. Mais après, moi, je préfère me fixer sur ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a eu de très bonnes choses dans l'animation. Et après, on doit mieux faire, on le sait, sur ces 10 derniers mètres, 15 derniers mètres. Après, je suis persuadé que c'est un groupe, quand il va enclencher, qui va partir très très fort. Et pour terminer, comme le FC7, ça fait 2 saisons que vous avez changé de poule géographique. Oui. Est-ce que vous préférez figurer dans cette poule actuelle ou vous préfériez les poules du Sud à l'époque avec les Martigues ou Toulon et on sait que ça rentrait dedans et les jeux étaient totalement différents? Ouais, le jeu était différent. Après, pour moi, il ne me marque pas tant que ça, très sincèrement. Parce qu'il y avait des équipes, des belles équipes, très joueuses, comme Fréjus. Toulon était quand même malgré tout joueur. Il y avait toujours Bergerac, qui était une belle équipe. Il y a toujours eu de très belles équipes. Là, je trouve que c'est des poules très difficiles parce qu'il y a quasiment toutes les équipes sont bonnes, donc proposent des choses, sont certaines un peu plus défensives que d'autres. Après, moi, j'ai toujours l'objectif, toujours l'habitude de me focaliser sur mon équipe, de ne pas regarder l'adversaire, enfin le regarder, de le respecter, regarder ses points forts, ses points faibles. Voilà, donc aujourd'hui, pour moi, on a pêché dans ces 10 derniers mètres et puis 7 a profité quelque part un peu des faits de jeu, mais ils auraient eu tort de ne pas le faire. Patrice, merci à vous et bon retour. Merci beaucoup. Merci encore.